une petite question. Je me sers du clavier. Il n'y a pas d'autre piton pour tasser la diapositive? Ah mon Dieu, je connais. C'est correct. Juste vérifier. Alors bonjour, notre équipe. Merci de nous avoir choisi Gestion ADS, des conseils aujourd'hui pour demain. Moi, c'est Marc-Antoine. Moi, c'est William. Et moi, c'est Brian. C'est bien simple. On est une équipe qui est scindée ensemble. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On est ensemble depuis, je vous dirais, le secondaire. Au secondaire, on a fait du golf, on a fait du hockey, on a fait du soccer, on a tout fait les sports possibles. Mais cependant, regardez notre corpulence. On a-tu là des gars vraiment qui est pour les sports? Pas vraiment. On a développé du goût pour la science, du goût pour la comptabilité, du goût pour ressources humaines, management, marketing. Puis au fil des ans, quand on est arrivé au cégep, vous êtes inscrit en la technique, comptabilité, gestion. Et par la suite, à l'université, on s'est spécialisé dans plusieurs domaines. Je parle pour ma part. Moi, c'est en gestion et en management. Moi, c'est en ressources humaines. Et moi, c'est plus le côté marketing. Fait comme vous voyez, on est ensemble, on forme une équipe, on est quasiment une famille. Aujourd'hui, la présentation, ça va se résumer. On va commencer par la définition du mandat que vous nous avez donné. Après ça, on va analyser le FFOM, les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Après ça, l'analyse du mandat, les points forts, les points faibles de certains des points qu'on avait analysés. Et la conclusion et la recommandation qu'on va vous faire par rapport à tout ça que vous avez donné au mandat. Définition du mandat. Premièrement, vous avez demandé d'ajuster quelques écritures dans les états financiers. Ensuite, parler des différents projets d'investissement pour la loge. Et ensuite, des informations plus pertinentes pour vous aider à mieux gérer. Les forces de votre entreprise, vous êtes 4 actionnaires. C'est sûr que s'il se passe un conflit, il y a moins de chances qu'il se crée d'équipe parce qu'il faut vraiment 3 personnes qui soient du même côté pour que l'autre soit seul. C'est un avantage au niveau gestion. C'est ça, si jamais quelqu'un essaye de prendre le contrôle de l'entreprise en se mettant en différentes sortes d'équipes, c'est beaucoup plus difficile avec un nom père qu'un nom impair. Deuxièmement, vous êtes des amis de longue date, vous connaissez depuis très longtemps, comme nous ici, ça marche très bien. Vous avez une solide réputation à Laval et puis vous êtes sur le marché depuis maintenant 8 ans, ce qui est très bon. Aussi, laisse-moi ajouter en termes d'amis de longue date, c'est le fun quand on forme une entreprise avec des gens qu'on connaît bien, des gens qu'on connaît leurs défauts, leurs faiblesses, on connaît dans quoi ils sont meilleurs, dans quoi ils sont moins bons. Ça nous permet vraiment de former un beau joyau d'équipe et de se compléter comme tout. La seule faiblesse qu'on a trouvée de votre entreprise, c'est au niveau de la comptabilité. On croit que vous devriez peut-être investir davantage à ce niveau-là, plus qu'un simple colis comptable, mais un vrai comptable et faire vérifier vos états financiers chaque année aussi. Les opportunités que vous avez aussi, c'est que Véronica est sur la bonne voie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est le contrat d'Angela finit bientôt, il finit cette année. Donc, si jamais elle décide d'aller à une autre place, signer un contrat avec une autre entreprise ou peu importe, on a tout le temps Véronica qui, elle, pourra prendre la relève, qui fait déjà les premières parties, donc sait à quoi s'attendre devant le public. Expliquer les menaces dans le conflit. C'est sûr que présentement, le conflit dans lequel vous vous retrouvez, il faut comprendre que vous devriez probablement le résoudre le plus rapidement possible. C'est sûr que, je vais en venir en même temps que mon deuxième point, la relation employeur-employé. Ce qui arrive en entreprise, souvent, c'est quand on implique la vie personnelle avec la vie d'entreprise, ça peut amener des grands conflits, non seulement entre les principaux actionnaires et les hauts dirigeants, mais aussi au niveau des employés, et au niveau aussi de la gestion, comment elle est faite. Quand je parle de gestion, c'est que certains vont être plus avantageux au niveau monétaire, au niveau des avantages, des congés, etc. Aussi, le contrat d'Angela, il se termine bientôt. Heureusement, comme William l'a indiqué, vous avez comme relève, vous avez Véronica, mais tout de même, c'est une menace parce qu'on sait très bien qu'Angela, elle est très populaire auprès de votre clientèle et elle vous aide beaucoup au niveau de vos ventes. En ce qui concerne l'analyse du mandat, on a fait un ajustement des états financiers en ce qui concerne le salaire d'Angela.
Puisque quand nous avons regardé le contrat, c'était bien simple qu'elle devait se faire payer 200 000 en 2013, 250 000 en 2014 et aussi 300 000 en 2015. Vous avez décidé de la payer au complet au début de son contrat de 750 000 à partir de 2013. Cependant, nous avons vu un problème rendu dans vos états financiers. Nous avons vu le 750 000 qui était injecté dans vos salaires. Donc, ça a fait une grande influence au niveau de vos dépenses en termes de salaire. Les autres revenus aussi, vous avez indiqué dans vos revenus, autres revenus, on ne sait pas trop. Oui, le montant peut sembler minime, c'est seulement 6 000 sur votre chiffre d'affaires. Cependant, il serait peut-être mieux d'indiquer vraiment d'où ce qui vient exactement les revenus. Est-ce que c'est des revenus venant des machines distributrices partout dans votre entreprise? On est plus ou moins au courant là-dessus, mais ce serait quelque chose vraiment qui sera vérifié et plus détaillé à l'avenir, ces dépenses-là, ces revenus-là. Les toiles de M. Deslandes. M. Deslandes, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui vous a vous a offert des toiles. Puis, selon lui, ces toiles valent 600 000. Il prévoit que vous allez les vendre, vous allez faire un 10 là-dessus. Cependant, 600 000, c'est son opinion personnelle. C'est pas vraiment ce qu'ils valent. Est-ce que les gens sont prêts à payer 600 000 pour l'une de ces toiles quand on dit que l'ensemble vaut 75 000? J'en serais fort surpris, à mon ami rare. Mais ça serait quelque chose à vérifier. Puis, à l'avenir, peut-être faire des ajustements. Donc, on va parler maintenant des projets de financement. L'option 1 avec la caisse Populace. Les forces de cette option, c'est que c'est vraiment fiable comme entreprise. Il n'y a rien de louche là-dedans. 15 ans, c'est assez long pour rembourser la dette. Et puis, le taux d'intérêt de 6 puisque c'est sur 15 ans. Mais la faiblesse, oui, il y a des intérêts contrairement aux deux autres options. L'option 2, je dirais, les forces, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Donc, on fait quand même une bonne. On sauve beaucoup d'argent sur ça. Mais les faiblesses, c'est que le frère jumeau d'Angela, qui, sans passant, a créé un conflit dans l'entreprise, va avoir 20 des parts. Donc, avec Gabriel et. Ici, c'était. Et le frère d'Angela, ça pourrait faire qu'Angela a encore plus de bénéfices sur ces choses, avec plus d'avantages encore qu'auparavant. Et s'il y a un aussi gros conflit avec les avantages qu'elle avait déjà en ce moment, et qu'on en rajoute en plus, je pense que vous avez déjà une idée de ce que ça va faire. À un moment donné, ça va exploser et ça ne marchera plus. Ça ferait trop. Ethan se retrouverait toute seule devant deux personnes qui n'allaient pas dans le fond. Aussi, ce qui pourrait se produire, c'est plutôt, on parlait d'une de vos forces, que vous êtes 4 actionnaires. Si dans l'avenir, vous avez 5 actionnaires, on se retrouve avec un chiffre impair. Un chiffre impair, comme je vous l'indiquais plus tôt, c'est plus facile ensuite de prendre part des parties. 3 personnes peuvent se ranger d'un côté, 2 peuvent être de l'autre, ça fait 60-40. Quelqu'un va prendre la majorité de l'entreprise. Puis là, ceux qui se retrouvent dans le 40%, ça devient désavantageux pour eux. Maintenant, pour l'option 3, je dirais que les forces ici, l'option 3, c'était que chacun des actionnaires injecte de l'argent dans l'entreprise. C'était 100 000 par actionnaire. Ici, la force, c'est qu'il n'y a aucun intérêt encore, donc encore une sauvegarde d'argent. Et que les actionnaires resteraient les mêmes. Donc, il n'y aurait pas le frère d'Angela qui arriverait dans le décor et qui gâcherait un peu les choses. Les faiblesses, ça va être les problèmes personnels. Parce que là, ici, Gabriel et Ethan n'avaient pas les 100 000 pour les injecter. Il faudrait qu'ils fassent un prêt personnel. Mais nous, ce qu'on se demandait, c'est est-ce qu'ils seraient capables de rembourser ce prêt personnel-là, étant donné qu'ils ne sont pas capables d'injecter directement le 100 000 $. Donc, c'est la seule faiblesse qu'on a vue, c'est s'ils seraient capables. Ça pourrait engendrer des problèmes personnels pour ces deux-là. Évidemment, ça prend. L'entreprise n'est pas désavantagée. Mais dans ce cas-là, c'est vous, en tant qu'actionnaire, ça pourrait potentiellement vous poser des problèmes au niveau financier. On sait très bien que les deux filles n'ont aucun problème d'économiser de l'argent. Ça a l'air qu'ils ne dépensent pas souvent. Ils font pas beaucoup de séances de magasinage. Mais les deux gars, pourtant, ont l'air à aimer la restauration, l'hôtellerie, etc. Peut-être que ce serait quelque chose à vérifier. Et l'option 3, il faudrait vraiment contrôler ses dépenses. Donc, maintenant, pour l'analyse d'informations pertinentes, il y aurait les frais de représentation, ce qui est vraiment la base du conflit en ce moment. Dans le contrat, bien, ici, Gabriel
s'est retrouvé avec Angela en couple. Donc, il s'est mis à prendre de l'argent d'entreprise pour payer ses dépenses, un voyage à Bora Bora, entre autres. Donc, ici, nous, on a vérifié le contrat. Dans le contrat, il était spécifié que seulement les costumes étaient payés pour Angela. Mais avec ce qu'on voit dans les états financiers, il y a des voyages, il y a des parfums, des fleurs qui ont beaucoup de valeur à la fin. Donc, ça a un gros impact sur les états financiers. Puis après ça, c'est l'avis de Geronimo aussi, qu'il faudrait qu'il mette un peu plus le pied à terre, qu'il devrait dire que ça coûte cher, puis lui, il voit les états financiers. Donc, il devrait avertir les actionnaires de tout ça, leur montrer les vraies choses, puis leur dire que ça n'a pas d'allure à un moment donné. Donc, c'est ça, le contrat stipulait seulement les costumes. C'est ça, ce qui est important aussi pour un comptable, quelqu'un qui gère vraiment les dépenses, les revenus des dépenses d'une entreprise, il faut vraiment qu'il y ait un certain mot à dire sur qu'est-ce qui se fait comme dépenses, donner vraiment des conseils plus structurés. Une des raisons pour lesquelles vous nous avez demandé d'analyser le cas de votre entreprise, c'est probablement parce qu'il y a certains petits problèmes de la manière que vous gérez la comptabilité, manque d'expérience probablement. Surtout au niveau, je vais aussi rajouter au niveau des frais de représentation, on a vu aussi au niveau de l'hôtel, des hôtels qui ont été payés, on a vu de la restauration, on a vu plusieurs autres événements, et ça à la première partie. Là-dedans, ce qu'on a remarqué, c'était indiqué que c'était pour Angela et Gabriel et les autres. Mais on s'entend que la relation que les deux ont ensemble, est-ce qu'il y avait vraiment la majorité du temps des autres? Et dans les faits de représentation, souvent, justement, ça le dit, le fait de représenter une entreprise. Est-ce que c'est une dépense qui était utile? C'était pour attirer des clients? C'était pour attirer des futurs fournisseurs? On en doute. Les recommandations, premièrement, engager un vrai comptable, un expert comptable, ou deuxièmement, former Geronimo une vraie formation qu'il n'a pas eue avant dans sa vie. Et, oui, l'expérience compte, mais l'éducation. Il manque quelques notions à Geronimo dans la comptabilité, donc entre autres le autre revenu, qui ça pourrait être, comme vous dites, ça peut être du blanchiment d'argent. On ne sait pas d'où cet argent-là vient, donc c'est ces notions-là que peut-être il manque quelques-unes autres aussi. Ça pourrait être une cause possible, laissez-moi chercher les gars. Le fait que vous soyez une petite moyenne entreprise, le fait aussi que vous avez un chiffre d'affaires d'à peu près 5 millions pour l'année 2015, on s'entend qu'un chiffre d'affaires de 5 millions, ça pousse vraiment le fait d'avoir un vrai comptable. Quand on parle d'un chiffre d'affaires en bas de 500 000, ou on parle en bas d'1 million, un commis comptable peut souvent se débrouiller, parmi tant d'autres, avec même un technicien comptable. Quand on parle dans les millions, gérer cet argent-là, oui, il y a une expérience qui est nécessaire, il y a une expérience, c'est l'expérience que Geronimo a. Cependant, on vous conseille fortement d'avoir un comptable pour pouvoir mieux gérer ça. Comme ils ont des notions en fiscalité, des notions en... surtout en fiscalité, pour vous dire. Quelque chose à ajouter, fiscalité? Non, C'est pas mal. Fiscalité, c'est aussi. Le projet de financement, les trois qu'on vous a présentés, que vous nous avez proposé qu'on analyser, on en a tiré conclusion de prendre l'option 3. Pourquoi? La raison est bien simple. Dans l'option 3, l'entreprise, à quelque part, elle n'est pas menacée. C'est les actionnaires plutôt que ça. En vue du compte que si jamais les actionnaires ne peuvent, Gabriel et Ethan ne peuvent pas payer le 100 000, c'est eux autres qui vont être tenus responsables de ça. Mais on sait très bien qu'Ethan et Gabriel vont pouvoir rembourser le 100 000 et ainsi limiter leurs dépenses pour avoir les fonds nécessaires de rembourser la vente. Donc, là, pour conclure, ce serait les ajustements pour l'avenir. Comme on parlait tout à l'heure, c'est les frais de représentation. Ça, c'est en parler à Gabriel et Angela qu'il faut arrêter ça pour que l'entreprise aille mieux, tant au niveau de l'argent qu'au niveau des actionnaires, l'entente entre eux, parce que c'est quand même vital que les actionnaires s'entendent bien. Si les actionnaires ne s'entendent pas bien, ça fait que la compagnie ne va pas bien non plus. Donc, tout un lien dans cette histoire-là. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir choisis. Écoutez, merci de nous encourager en même temps. On est des jeunes entrepreneurs, nous autres aussi.
Et on est content que vous puissiez nous aider. Merci. Une question pour vous. Oui. D'abord, en passant, moi, je suis Léane. Et juste comme ça, c'est pas parce que j'ai de l'argent dans mon compte de banque que je n'aime pas le magasinage. Donc, outre ça, vous faites une grosse critique de Geronimo. Puis moi, ça me touche un petit peu parce que, bon, Geronimo, c'est le comptable qui a fait toute la comptabilité de notre entreprise depuis un bon moment. Puis je l'aime bien, puis je ne comprends pas exactement pourquoi vous le critiquez autant. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait de pas correct au niveau de la comptabilité. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire autrement? C'est quoi les écritures qu'il a ratées finalement? On va te l'expliquer, même. Désolé si nos explications de départ n'ont pas été super claires. On a fallu qu'on condense l'entrevue, dans le sens, la présentation. Geronimo, écoute, c'est une très bonne personne. Il y a des compétences à quelque part de comptable, il y a des compétences de base, mais ça l'indique, il est commis comptable. Au niveau de la comptabilité, il manquerait certaines notions. Au niveau de la fiscalité, au niveau... Ben, ça, je peux comprendre. Oui, j'arrive. Clairement, quelle écriture il aurait dû faire autrement? Qu'est-ce que je dois changer dans mes états financiers? les billets. Il y avait par exemple les billets qui, eux, étaient. Comment qui étaient écrits à l'intérieur de. Il les avait mis dans le passif court terme, alors que d'après nous, il aurait dû les mettre dans les revenus. Parce que les billets étaient non remboursables aussi. Le 40 des billets étaient non remboursables. Donc, dès qu'ils sont vendus, ils ne peuvent pas perdre cet argent-là. Ils auraient pu la mettre directement dans la caisse pour que ce soit un profit directement. Il y avait aussi le salaire d'Angela qui est toujours affiché 750 000, mais qui avait été payé à la première année au complet parce qu'Angela avait besoin de payer ses dettes. Donc, en 2015, s'il a été payé en 2013, on ne comprenait pas pourquoi il apparaissait encore en 2015. En fait, le contrat a commencé en 2015. C'est un problème de compréhension, c'est pas grave. Mais si ça a commencé au 1er janvier 2015, c'est quoi qu'il faudrait faire comme rectification? On vient tout juste à payer pour les 3 prochaines Ah, années. un nouveau contrat. Le 1er janvier, vous l'aviez. Oui, le ouais, premier janvier ok. aussi. Alors, dans le fond, la première année serait comptabilisée dans les salaires, donc 200 000, et le 250 000 et le 300 000 dans les salaires payés d'avance dans l'actif. Ok. C'est ça la différence. OK. Et j'aimerais ça vous entretenir concernant tous les frais de représentation. Là, il y en avait pour 163 000 au total. Là. Exactement. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça, On ne peut pas rien changer. Oui, c'est fait, c'est tout dépensé, mais c'est plus pour Ça- l'avenir qu'on peut ça va changer. être aux actionnaires de prendre une décision, dans le fond, si elle rembourse ça. Ça serait. Mais on s'entend mal justement là-dessus, c'est une grosse source de conflit. On a de la misère, on n'est pas capable. Gabriel, il veut les passer, ces dépenses-là, puis nous, on pense qu'il y en a plus un petit peu à ce niveau-là. On a besoin d'éclaircissement là-dessus, c'est ça qu'on veut savoir un peu. À quelque part, il faudrait que Il y les... avait-tu le droit, à fond, de penser toutes ces dépenses-là? Puis... Selon nous, non. C'était écrit clairement dans le contrat que c'était pour les costumes et c'était seulement les costumes. Au bout de la ligne. OK, donc à partir de là, s'il n'y avait pas le droit, qu'est-ce qu'on fait comme ajustement? Mais techniquement, il a rompu le contrat. Donc, Le contrat entre vous quatre associés divisait les bénéfices entre vous quatre. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est lui enlever des bénéfices pour les dépenses qu'il a fait avec Angela. ou bien couper son salaire par la suite. De lui demander une réduction de salaire pour les 3 années, puis regarder avec elle comment vous pourriez arranger ça, dans le fond, que ça se rembourse un peu au bout de l'année, que ce soit à long terme si elle a beaucoup de dette encore, s'arranger avec elle pour un terrain d'entente. Moi, avec la chicane que j'ai avec mes partenaires présentement, là, j'ai pas le goût de remettre de l'argent présentement. Gabriel ou Ethan? Gabriel. Gabriel. C'est sûr, Gabriel, on s'entend, t'as une relation proche avec Angela. J'imagine que le projet d'investissement, c'est quelque chose qui tient à cœur quelque part. N'est-ce pas? Ben moi, de remettre du risque dans le business, je suis pas sûr. Là. Ben, ça génère un profit, puis ça génère l'intérêt en même temps d'Angela. N'est-ce pas? On parle d'une loge luxueuse pour justement Angela. Exactement, c'est ça. On a vu aussi que la vente de billets de spectacle a diminué cette année. Donc, peut-être une question à se poser par rapport à ça aussi. Donc, c'est sûr que nous, réinjecter de l'argent quand on est déjà en chicane, c'est peut-être pas la meilleure option. Avez-vous quelque chose par peut-être une autre option de proposer? Ben, cependant, quand on a vérifié vos forfaits, vos forfaits ont augmenté de plus de ce que vos ventes de billets ont diminué.
s'explique mal, là, mais. Mais la question, en fait, là, c'est est-ce que si on ne veut pas réinvestir le 100 000 chaque, qu'est-ce qu'on fait? Vous devriez voir si la loge vaut le coup finalement. Vous parlez entre vous, regardez, vous êtes 4 actionnaires, fait que vous passez un vote, donc il va y avoir soit une égalité. S'il y a égalité, peut-être en parler encore, regardez pour le futur, surtout si vous ne voulez pas réinvestir, c'est quand même là. Je vais réaligner ma question d'abord sous un autre angle. C'est combien le financement pour la construction de la loge? Le 5 minutes est terminé, vous avez le choix de répondre ou pas. Je vais me ma Ouais, question. c'est ça. Je vous laisse aller. Pas de problème. Peux-tu finir notre réponse? Oui, vous avez le choix. C'est à Ah, vous de vous décider. Bon, parfait. Dans le fond, c'est 550 000 que vous avez. Mhm. Et on injecterait combien? Et puis, quand on le calcule, j'avais divisé par 4, 137 500. Ouais, c'est ça. Ça, Ouais. Ça serait de la diviser en 4. Fait Parfait, merci. que, c'est ça. Mais